Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon bah c'est la saison est terminée. Hein, bon, il y a encore quelque chose à faire. Bah quand même. En semis, plus rien. On s'aime plus. Si on s'aime toujours, mais on s'aime plus de graines. Ah bah oui. Donc ça c'est pour les côtés semences, c'est le repos du guerrier, hein, de la jardinière, du jardinier et du jardinot. Repos pour vous, question semis. Bon, question plantation, là vous pouvez encore planter vos fruitiers. Les arbustes à fleurs, allez, si vous devez faire des haies, c'est le moment. Tout ce qui est petits fruits, framboises, groseilles, tout ça, c'est le moment de les mettre aussi. Et puis ça sera déjà pas mal pour la saison, hein. Je crois que ça va se terminer comme ça. Les bulbes aussi, les on bulbes peut à encore. fleurs, il y a encore temps de mettre des bulbes à fleurs, c'est-à-dire les tulipes, les narcisses, les jacinthes, les muscaries, je ne vais pas tout citer. Bah non, là on va Il y pas a une tout. liste énorme. Donc voilà, ça vous pouvez encore en mettre aussi. Et puis je dirais que là, vous pouvez continuer à mettre le fumier, à amender votre sol. Pour ceux qui bêchent, bêcher. Pour ceux qui ne bêchent pas, ne pas bêcher. Pour ceux qui paillent, pailler. Voilà. Et puis chacun sa façon de faire son jardin. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc il faut aussi maintenant c'est penser à la saison qui arrive, la saison prochaine. Donc tout ce qui est petit matériel, hein, si ça dépend ce que vous avez besoin. Je dirais que souvent c'est pour protéger ses semis, donc des petites mini-serres, des bâches pour faire des tunnels, des arceaux, du voile P17 ou P30 selon ce que vous trouvez. Du voile anti-insecte. Du voile anti-insecte. Ça va devenir obligatoire maintenant. Je pense, oui. Ouais, parce qu'on a encore eu l'exemple sur les poireaux, on s'envahit. Même sur les choux, hein, si on passe son temps. Comme je dis, j'ai retiré 14 kg de chenilles, je suis pas loin, hein, 14 kg. Là on a ramassé le gros chou, il y avait même des chenilles. Il était beau, mais jusqu'à un certain niveau il y avait encore des chenilles à l'intérieur. Hein. J'ai vraiment décortiqué le truc, c'est incroyable. Ah oui, il manquait la moitié des feuilles. Oh non. Il était comme ça au départ. Oh non, 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 c'est pas vrai. Non, non. Un ballon de basket arrive une ballon Donc voilà. Donc du filet anti-insectes, et puis après si vous voulez aussi, vous mettez le piège, des plaques jaunes engluées, hein. Ça dépanne bien aussi. Oui, et ça fonctionne bien. J'ai fait ça les dernières, tunnel, filet, plaques en dessous, les plaques remplies en 2 jours. Cette année-là, il y avait des mineuses. Oui, beaucoup. Il y en avait jeté les oignons, les chalots, tout bête. Horrible. C'est comme ça. Ouais, donc voilà. Donc il faut aussi penser, ça c'est boîte de vin, il faut faire le tri dedans, tout ce qui n'y a pas plus. Il faut enlever tout ce qui n'a pas plus. Alors ou vous l'offrez, ou vous faites des échanges avec. Et puis aussi, pensez à ce que vous voulez faire l'année prochaine. C'est-à-dire faire un plan du jardin. Si vous voulez mettre des nouveautés, je vais vous parler des miennes après. Voilà, puis plein de trucs comme ça. Puis préparer sa caisse. Hein. Eh oui. Voilà. Donc, et puis c'est comme je disais, faire votre plan. Hein, comme j'ai fait avec le tableau. Bien calculer tout ce que vous allez mettre dans le jardin. Alors. Avant tout, on va parler de... Ouais. 2 variétés qui vont encore disparaître. Voilà. En plus de la verpia. La verpia, on me dit souvent, j'en ai trouvé là, oui, il y en a encore, vous allez en trouver tant que les magasins en ont, vous allez en trouver. Mais quand ils auront fini de les vendre, ça va disparaître. Donc pensez à faire vos graines. Et c'est comme le poireau Malabar. C'est un poireau que le premier que j'ai mis, c'était il y a 35 ans à peu près. C'est un vieux poireau. Qui marche très bien, aussi bien pour l'été que pour l'hiver. C'est-à-dire que vous pouvez le laisser en place l'hiver, il ne gèle pas du tout, c'est un très beau poireau. Mais il va disparaître du catalogue officiel, donc on n'en trouvera plus. En 22, 23, vous en trouverez encore ici et là. Après, donc si vous avez des graines, ou si vous voulez en acheter, faites-le assez vite, parce qu'après vous risquez d'avoir des surprises. Pour faire ces graines, il faut compter 2 ans. Hein, c'est un poireau, vous allez semer en 22 et vous ferez vos graines en 23, pas avant. Il faut aussi une bisannuelle, hein, comme les carottes. Avec une tête de fleurs de poireau, vous en faites des centaines. Il y a des centaines de graines sur une fleur. Hein. Et voilà. Puis en plus, ça prend pas de place un poireau. Vous les semez en 22. À la fin de l'année, vous voyez qu'il vous reste des beaux, pas des rachitiques, hein, des beaux poireaux. Vous pouvez les déplacer, vous les mettez dans un coin du jardin, au soleil.
En plus, ça tient les pollinisateurs. Ouais. Il y en a toujours plein d'acide dessus aussi. Et puis vous le laissez monter à graines. Il va monter en fleurs. Il n'y a rien à faire, vous le laissez faire, vous le laissez monter, il va fleurir et puis il va faire son inflorescence. Et là vous la coupez, vous la mettez à sécher. Il aura fait son cycle. Voilà, il aura fait le cycle complet. Si vous mettez le poireau en 22 qui monte en 22, pas besoin avec ça. Ça ne sera pas un bon élément. Ce qui va disparaître aussi, c'est les oignons pâles de Niort. Ça va disparaître aussi. Alors, cette année, on devait faire le rouge d'Abbeville. Oui, mais quand on a su ça, on a dit on va refaire celui-là, on va parce faire que cela. c'est un oignon qui est assez doux et bon. Et on va faire les graines aussi. Hein, donc on fera des graines dessus. Voilà. Donc n'attendez pas que je fasse des graines pour vous en donner, parce que si je le rate, Ah bah oui, bien sûr. j'en aurai pas, on ne sait jamais. C'est préférable si vous voulez garder cet oignon, ou ce poireau, et de vous procurer des graines, hein, et puis faire vos graines vous-même. C'est mieux, c'est avec soi-même. Ouh. Donc voilà, donc, nous, cette année en nouveauté, il y a des légumes, nous on n'en consomme pas beaucoup. Je vais prendre l'exemple du céleri rave, nous on en consomme très peu. Il n'y a que 5 ou 6 ou 7 Ouais, dans la c'est saison. suffisant. Pour nous c'est suffisant, à savoir qu'un céleri rave, vous pouvez aussi manger le feuillage dans les soupes, dans les potages, tout ça, vous pouvez mettre le feuillage dedans. Et la boule en râpé, voilà, tout se mange, un céleri rave. Donc nous, cette année, on va mettre du céleri rave Dolby. D'habitude, je mets du monarque. Et cette année, je vais essayer le Dolby. On va voir, il faut essayer. Hein. Si ça se trouve, il va mieux marcher que le monarque. Bon, là, je suis mon plein pot, j'ai eu des belles boules. Hein. Oh, on a eu des belles boules, mais on veut tester un Il faut tenter une autre chose, il faut changer des parfois. Donc ça va pas me faire la ligne complète. Hein. Si je fais une ligne complète, j'en mets 15-20. Ah ouais, c'est trop. Donc c'est trop. Donc je vais en mettre 6-7. Je continue ma ligne avec la poire et rhubarbe. Cette année, c'est ça, c'est nouveau aussi, on va essayer ça cette année. Enfin, c'est pas nouveau. C'est nouveau, ça sera nouveau dans notre jardin. Voilà, c'est nouveau dans notre jardin. Donc C'est là, nouveau, pareil, quoi. tout se mange. Hein. Voilà, tout se mange. La carde et puis la feuille. Voilà. Donc là, c'est pareil. poire et rhubarbe. Hein. Voilà, pour nous, on est à 2, donc on en mettra 3 ou 4 pieds, pas plus. Voilà. Hein. Donc ça sera sur la même ligne. Et pour finir la ligne, parce que finalement, la ligne ne sera toujours pas finie, nous, cette année, on va essayer le persil tubéreux. Ça, pareil pour nous, parce que c'est nouveau. Hein. On n'en mettait jamais avant. Puis on dit, tiens, on va essayer. Il faut être curieux. Ouais, et puis il faut tenter d'autres légumes. Bien sûr, il y a certains légumes qu'on a fait cette saison, on va les refaire aussi l'année prochaine. Ça, c'est pareil, là, le feuillage, il se mange dans les salades, tout ça. Et puis la racine, elle se mange aussi. Hein. Là, vous faites des grosses racines. Un peu comme un panier. En nouveauté, en nouveauté, on va mettre ça aussi, la squarsonnière. Le squarsonnière, j'en ai fait il y a des années. Lily n'a jamais fait. Non, moi je connais pas. Donc on va en faire un peu. Si elle aime bien, j'aurai le paquet pour l'année prochaine. Parce que pour un paquet, il y a pas mal de grammes quand même. Là, il y a 5 grammes. On peut en faire pas mal. Donc je vais en semer une demi-ligne. Et puis, si elle aime bien, l'année prochaine, elle aura plus. Hein, et le paquet, et si elle n'aime pas, le paquet, on le distribuera ou on fera des échanges. Voilà, tout à fait. On verra. C'est pour ça que quand on achète un paquet, si on n'aime pas ce qu'il y a dedans, faut pas le jeter. Hein. Non, faut pas le jeter. Ça peut servir à faire des échanges ou faire plaisir. Tout à fait. Voilà. Ça revient souvent cette année. Les endives. Voilà, des endives. Ou chicon. Pour nous, c'est plutôt chicon. Chicon avec nous, c'est nord la Belgique. Hein. Ouais. C'est chicon gratin. Et en dessous de Paris, c'est endive. En dessous de Paris, voilà, endive. Pour le sud, ça, c'est plus endive. Mais c'est la même bête. Oui, c'est ça se cultive pareil. Moi, ce que je conseille pour ça, c'est de semer ça, parce que c'est marqué sur le sachet, de semer d'avril à juillet. Non, pour moi, non, il faut semer de avril pour bien délumer. Je l'explique. Pour faire une belle endive, il faut avoir une belle carotte. Alors, plus vous allez semer tard, et plus les carottes vont être petites. C'est normal. Et plus vous aurez des petites endives. Donc l'endivette, c'est bon. Oui, c'est bon aussi, mais enfin bon. Quand on fait de la culture d'endives, autant avoir... On va avoir des belles endives. Quand même, voilà. Je voulais encore regarder après. Alors donc, pour moi, je sème avril-mai. Pas plus tard. Comme ça, ça a le temps de bien pousser. Ça sème comme une carotte, ça se cultive comme une carotte, ça se dénoue pareil. Et puis, à part que la récolte, c'est pas pareil. Non, bien sûr. Une fois que vous avez fait blanchir vos premières endives, voilà, vous avez fait des belles endives. Alors, ou vous les prenez petites, c'est d'endivette. Alors ça, c'est super bon. Ou vous laissez bien grossir l'endive, vous ramassez
quand elle est assez grosse pour vous, vous la coupez, et vous laissez en terre. Et ça va repousser, ça va vous faire de l'endivettes en fait. Ça va vous faire des toutes petites endives. C'est pas sûr que ça va vous faire de l'endive bien formée, des feuilles, ça va vous faire des feuilles d'endive, c'est super bon. Vous pouvez faire deux récoltes sur, Deux récoltes sur la carotte. sur une carotte, ouais. Voilà. Mais ça on en reparlera tout au long de la saison. Ouais, tout à fait, oui, je comprends. Voilà. Ah bah ça, ce que je vais faire aussi, c'est le poireau le blond. Oui, on a déjà fait. Hein. L'année dernière, pas cette année, l'année dernière j'ai fait le poireau le blond, que bah, c'est sûr que j'ai réussi parce que j'avais mis le filet dessus et les plaques jaunes. Tout à fait. On a perdu les autres, mais ceux-là ont résisté. Ah ouais, les premiers, ils étaient beaux les premiers. Ouais. Et puis, fou. Et oui. Celui-là, ils l'ont rattrapé. C'est comme ça. Poireau le blond, c'est un beau poireau aussi. Nouveauté aussi cette année, ça sera pour la fin de saison. Hein. C'est... Chicorée, cornet de Bordeaux. C'est le cornet de Bordeaux. Lascarole, pardon. Je veux dire cornu, je vais vous chercher. Cornet. C'est la cornet de Bordeaux, il paraît qu'elle est moins amère que le pain de sucre. Voilà. Le pain de sucre, Alors pourquoi nous on cherche de la salade pas trop amère? Parce que nous on n'aime pas quand c'est amer. quand c'est fort amer, non. mais C'est pas parce qu'on est boulonnais qu'on aime bien la mer. Oh n'importe quoi. mais les personnes qui aiment les salades amères, bah, n'hésitez pas à mettre de la frisée, de la chicoresque, des classiques, voilà. Hein. Pour qu'elle soit meilleure, il faut qu'elle ait pris un bon coup de gelée. Un bon coup de gelée, ouais. Elle est moins amère. Tout comme les choux de Bruxelles. Pareil. Choux de Bruxelles, surtout pas de protection sur le chou de Bruxelles parce que c'est meilleur quand ça a pris un coup de gelée. Voilà, qu'est-ce qu'on va encore mettre de nouveau? Ah, ça, on remet. On avait fait il y a 2 ans, la sucrine. C'est Sandrine d'Angleterre qui nous avait envoyé des graines. C'est super bonne. D'ailleurs, elle nous a refait un envoi là, Ouais. avec quelques petites variétés aussi. Ouais. La sucrine, l'étui sucrine, très bonne. Ouais, des choses qu'on ne connaît pas. Ouais. Une friandise, on va mettre un peu de radis rouge écarlate. Oui, bon après, ça va être mélangé avec les autres. Ouais, souvent on prend ça puis on mélange avec du 18 jours et puis plein d'autres. C'est pas mal ça quand on a à la table, il y a radis de toutes les couleurs. Par contre, ça pareil, il ne faut pas laisser trop pousser parce qu'après, waouh, Ben, on n'aime pas. ça pique. Hein. Voilà. Après, c'est une question de goût. Voilà, c'est une question de goût. Ah, ça, j'aime bien ce persil-là, c'est du persil bravoure, celui-là, il va bien. Et il reste assez bas, bien touffu, et il est fort en goût, il est très goûtu. Là, celui qui était dans le potager, tout a été ramassé et congelé. Hein. Ouais, et là, ce temps, on en a pas avancé. La laitue panis. Voilà, la laitue panis, c'est une feuille comme une feuille de chêne, c'est une laitue coupée. Et c'est pas de la bolle verte, hein, c'est-à-dire que elle ne va pas se semer toute la saison, celle-là. Celle-là se sème de mars à septembre. Hein. Mais une très bonne tenue aussi, elle est bonne. Une bonne salade. Ah, aussi, ça, on va refaire ça. Tétragone. La tétragone, c'est-à-dire c'est ce qui va remplacer l'épinard de printemps en attendant l'épinard d'automne. Voilà. Ça prend l'envolée. C'est pas tout à fait le même goût que l'épinard, mais c'est ce qui ressemble. Hein. Voilà. Tétragone. Là, ce que je vous parle, c'est que nous, on va faire une nouveauté l'année prochaine. Hein. Ouais. Bien sûr, on a un petit jardin, ça sera des Petite quantité. Voilà. Comme les courges, on va mettre des petites courges pour un petit jardin. On va mettre des petites courges parce que nous, on va les faire grimper. Donc si on met du potiron rouge d'étampes, le truc il va faire 9 kg, pour le tenir sur le grillage, je vais devoir mettre des élastiques en dessous et des ficelles. Avec ça, ben, pas de problème, ça va grimper tout seul, ça va se tenir, et puis voilà. Butternut. Butternut, hein. Et puis... potimarron. Potimarron. D'habitude, on met aussi de la sucrine de berry, mais il faut changer un coup. Hein. Oui, il faut changer. Ouais. Hein, si on met toujours les mêmes choses, à force, on se lasse. Hein. Oui, et puis même, il existe tellement de variétés qu'il faut changer. Voilà. Et pour la saison 2023, on a déjà des petites idées sur certaines choses. On est déjà en train de voir... il y a des trucs qui sont déjà arrivés. Voilà, Puis, on prévoit. Là, pareil, du pâtisson orange, d'habitude on fait du blanc, là on va faire du orange, d'habitude. On a déjà fait du blanc. On fait du blanc, là on va faire du orange, puis les saisons d'après on fera du blanc. Voilà. On a le blanc déjà, et donc il a fallu choisir. Hein. Oui, voilà. Voilà, tout ça c'est pour vous donner des petites idées, nous c'est comme nous on va faire après. C'est pas, je vous impose pas les variétés. Hein. Non. C'est pareil pour les haricots. Les haricots, je vais commencer avec du haricot nain. Hein. Premier semis, ça sera du haricot nain. Hein. J'ai pris 2 variétés, j'ai pris l'émeraude et le mascotte. Hein. Ça c'est bien aussi pour les jardinières. Les jardinières, les balcons. Les mascottes. Hein. Et puis, quand ça sera commencé à lever, tout de suite après, je ne vais pas attendre trop longtemps, je mettrai le Montebello. Ça c'est un rame. Et donc c'est intéressant aussi pour un petit jardin parce que ça produit plus longtemps que du nain. Le nain, souvent on fait 3 voire 4 récoltes. Ouais.
Après, c'est tout, ça jaunit. Avec le rame, lui, il pousse, tant qu'il y a de quoi faire, il va pousser. Vous pouvez récolter plusieurs mois là-dessus. Hein, par rapport à un haricot nain qu'il faut ressemer tout le temps. Hein, avec là, vous en faites 2 semis dans l'année, vous avez du haricot jusqu'en fait saison. Intéressant pour un petit jardin. C'est embêtant si vous êtes en face de la mer ou en plaine, que vous avez beaucoup de vent. Les haricots à rame, c'est pas très conseillé parce que ça souffre du vent. Hein, ou sinon, il faut faire des brise-vent. Des brise-vent, oui. Voilà. Bon, on va aussi, nous, le jardin, c'est pour s'amuser aussi. Donc, on va mettre plein de variétés de carottes. Là, on a eu plein de. Alors, cette année, on a testé les carottes de toutes les couleurs. Ouais. On a bien aimé. Mais c'était un sachet qui, le mélange était fait. Voilà. On avait fait un peu d'une autre aussi. Qui avait marché moyennement. Voilà. Parce qu'il a fait froid longtemps, l'année dernière, cette année. Au mois de mai, on a encore du gel. Oh, bah oui. Hein. Donc ça n'a pas été génial. Et comme on avait très peu de graines, on n'a pas pu refaire. Donc on avait refait un semis de variétés déjà faites. Hein, un mélange déjà fait. On appelle ça des mélanges arc-en-ciel. Voilà. Donc nous, la carotte, cette année, on va mettre de la rouge atomique. Donc j'ai pris plein de petits passagers comme ça, je suis enlevé un toit. C'est pratique parce que c'est des petits conditionnements. Alors, quand on veut faire du mélange, c'est parfait. Pratique. Voilà. Après la nébula, c'est une carotte noire. C'est une carotte noire. C'est pas noir, c'est plutôt. Non, c'est noir avec un petit cœur clair. Ouais. Il y a un peu de tout. J'ai pris de la carotte aussi Purple Haze, ça chez Bokeh. C'est une carotte pourpre avec le cœur qui fait une étoile. Une étoile dedans. Orange. Hein, voilà. Et avec ça, je mets de la carotte jaune du Doubs. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est parce que quand vous prenez un paquet mélangé déjà, souvent il y a une variété qui prend le dessus. Nous, l'année dernière, c'était cette année, c'était la jaune. La jaune en majorité. Jaune, beaucoup de jaune, oui. Un petit peu de pourpre, quelques blanches. Hein. Bon, la blanche, on n'a pas remis parce que je la trouve moins bonne que les autres. Hein. Bah, disons qu'on les a goûtés séparément. Ouais. Hein, on a goûté tout séparément, ouais. Sans comme ça, nature. Toujours. Et la blanche, la carotte blanche, on a un petit peu moins aimé. Quand vous goûtez un légume, vous goûtez la nature. Sans assaisonnement, sans rien. Vous avez vraiment le goût. Hein. Donc voilà. Et puis bon, on mettra un peu de jaune avec, et puis de blanche. Voilà. Ouais. En aubergine, pareil, on va mettre celle-ci. Hein. C'est la Black Beauty, c'est un peu ronde, celle-ci. Hein. Et puis celle-ci, on a trouvé chez Engraine pour aussi, c'est la Early Long. Oui. Hein. Pourtant. C'est une fort fine. Ouais, pour tester. On devait plus mettre d'aubergine, du poivron. Oui, mais bon. Et cette année, on a une petite réussite, donc ouais, on est content. On espère faire la même chose l'année prochaine. Ouais. Rien de garanti. On verra. En poivron, on a pris du poivron carré, le Yellow Vander. Hein, alors, ou vous le ramassez vert ou vous le ramassez rouge. Voilà, c'est vous qui voyez. Souvent les poivrons verts, c'est parce qu'ils sont pas mûrs. Hein, ils sont bons, ils sont consommables quand même. Mais là c'est une variété comme ça. Hein. Voilà. Donc on va mettre ça là. En serre. Et aussi les petits poivrons que Béa nous a envoyés. Oui. Petits poivrons apéritifs. C'est pas mal aussi ça. Et puis, il faut penser aussi aux pollinisateurs. Alors, du thym. Des pieds de thym dans tout le jardin, dans tous les coins du jardin. Ça attire les abeilles, les bourdons. C'est toujours plein de sec dès que c'est en fleurs. À l'entrée de serre aussi, c'est pas mal. Vous mettez juste à l'entrée de la serre, ils vont venir là-dessus, après ils voyagent. Hein. Ça attire pas mal. Sur le bord, au plein milieu de la serre, vous en mettez, ça va attirer les pollinisateurs. On parle souvent de lavande, mais de lavande ça devient énorme. Oui, et puis. Donc ça prend une place énorme. Alors ça en serre, c'est même pas la peine. Non, c'est pas la peine. Un pied de thym. Et en plus, c'est consommable. Tout à fait. Et c'est très bon pour la santé. Voilà. Donc, pollinisateur du thym. Pour revenir, hein, pour en arriver à ça aussi. Des fleurs. Parce qu'un jardin sans fleurs, c'est pas un beau jardin. Il faut mettre des fleurs. Alors, moi, ce que j'ai trouvé cette année, et je me suis dit, tiens, ça c'est très beau, et ça ne demande aucun entretien, c'est le cosmos. Le cosmos, vous le semez, ou vous le semez en pleine terre, directement. Il va pousser tout seul, pas d'entretien. Ou vous le faites en godet, hein, puis voir piquer. Pareil, il faut ça piquer, un bon arrosage. Et bien sûr, de temps en temps, il faut les arroser. Vous enlevez les inflorescences de temps en temps si vous voulez. Faites vos graines, aussi. Et puis voilà. Donc je vais en mettre 2 sortes, parce que ça attire pas mal les insectes. Hein. Voilà, ça c'est du double, ça c'est beau. À fleur double. On ne voit pas souvent. On voit plus souvent des sonatomes, mais là, à fleur double. Et puis celui-là est pas mal aussi, je trouve. Oui. Hein, il y a un peu. Avec les dentelé un petit peu au niveau des pétales. Double, hein, pétales doubles, c'est bon.
on va tenter. Ouais. Voilà. Puis bien sûr, je vais pas mettre que ça. Hein, voilà, si on... Ah ben, aussi on pourrait tourner le sol. Ah oui, pour ceux qui nous disent c'est trop, c'est voilà. Ça fait beaucoup d'ombre. Les petits, ça fait des nains. Ouais. Ça dépasse pas 50 cm. Alors c'est bon aussi pour les balcons. Hein, pour mettre ça dans un pot, une jardinière, avec assez de fond. Hein. Voilà. C'est pour les balcons, c'est pas mal ici. Vous aurez du soleil sur le balcon. Ah, ça aussi, ça tient beaucoup des bourdons. Ah oui, ça, muflier. Les mufliers, c'est très joli ça. Il y en a qui appellent ça des gueules de loup. Hein, mais c'est du muflier. Ah, ça aussi, c'est pour les bordures. J'ai des fleurs. C'est mon boulot. Hein. Ah bah oui. Ça, voilà, la julienne, c'est pas mal aussi. Ça tire pas mal des cirfes. Les petits insectes, les fausses guêpes. Les fausses guêpes. Ne pas écraser, ça, c'est utile. Ah oui, surtout. Hein. Donc ça, on dirait une guêpe, mais c'est plus fin. C'est des cirfes, hein, c'est des fausses guêpes. Hein. Ils mettaient un pyjama pour... mais c'est une mouche en fait. Ouais. C'est utile. Voilà, la fleur d'allure, ça aussi, ça attire beaucoup d'insectes. Ouais. Ça, c'est surtout pour la beauté. Ah oui, parce que là, moi en fait, ce qui m'a attiré, c'est ce cœur. La belle de joie. Oui, voilà. Bon, on mettra aussi du poil senteur, hein, parce que le poil senteur, ça attire beaucoup de le poil senteur. Et puis là, on a les campanules qui sont déjà installées, on a les myosotis qui sont déjà installés aussi. Ouais. Oui. Ça, c'est de la capucine naine. Alors, ça, même en balcon, ça peut aller aussi, parce que ça va pas... C'est pas de la grimpante, on va dire. Ça va rester vraiment au sol. Hein. Ou dans les jardinières, ça vous fait une belle touffe de fleurs. Alors déjà, ça fleurit beaucoup, ça tient bien. Ça se fait tout seul, c'est des grosses graines. Quelques graines dans les jardinières, ça va pousser tout seul. Et... Culture facile. Hein. Voilà, bon, on dit souvent aussi que ça attire les pucerons. Hein, vous mettez ça à côté des haricots, des fèves, comme ça, ils prennent des pucerons, et puis mon œil, hein, quand le puceron il va quelque part, c'est pas la fleur qui va l'appeler. Hein. Hein, c'est pas marqué dessus une fleur avec des pucerons. Je sais plus si c'était en 2018 ou en 2019, j'avais fait un petit morceau de vidéo où j'avais montré les fèves, les haricots et les capucines mélangés. Alors les fèves étaient remplies de pucerons, les haricots étaient remplis de pucerons, et la capucine, il y avait zéro puceron. Alors là, franchement... Super belle. On a mis de la grimpante, hein, ça se mélangeait avec. Ah, c'était beau. Hein. Ouais. Bon, alors, pour l'odeur, je conseille ça, pour l'odeur. Les alices. Corbeille d'argent. Ah, ça vous dégage. Une odeur. Surtout quand le temps est orageux, tout ça, avec un petit courant d'air. Ça sent super bon. Alors ça, c'est la variété petite, ça reste petit. Après, vous avez une autre variété que nous, on utilise pas mal aussi. Si vous allez en jardinerie, que vous trouvez ça, prenez-les. C'est des lobularia. Alice lobularia. Ça vous fait des potées incroyables. Loburia. Lobularia. Lobularia. Lobularia, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Voilà. Alice lobularia, ça vous fait des grosses potées. Hein. On en mettait dans un pot comme ça, suspendu. Un pot de 30 suspendu, vous en mettez 3 pieds. Ça vous fait un truc énorme. Voilà. Puis je vais faire un petit vase aussi. L'œillet. Bon, les œillets. Bon, ça, je dirais que c'est plus, ça fait plus fleur annuelle. Ça se met au début de saison et ça fleurit dans la saison. L'œillet fine. C'est beau. Ça sent bon aussi. Je dirais pas que c'est des vivaces, ça, je dirais que c'est des vivaces qui durent pas longtemps. Là, c'est des œillets où vous avez celui-ci. Hein. Vous avez aussi le chabot, le fleuriste. Ça vous fait des beaux œillets. Bon, là, c'est sur le paquet, il indique juillet, janvier à avril pour le semis. Au chaud, bien sûr, pas dehors. Et ça va fleurir de la saison. Mais disons que la saison d'après, ça va commencer déjà à dégénérer. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de semer de juillet à août, les mettre en place à l'automne, je dirais octobre. Et au printemps suivant, ça va partir, puis ça va vous faire des magnifiques feux. Sols massifs, super beau, ça sent bon. Voilà pour la saison prochaine, ce qu'il va y avoir comme nouveauté chez nous. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura quelques nouveautés en tomates aussi, mais bon. Pas beaucoup. Bah, pas beaucoup, non. Ça sera beaucoup des anciennes variétés. Il n'y en aura pas des masses non plus. Hein. Peut-être une dizaine de variétés différentes. Des variétés qu'on a déjà testées. C'est nos graines, donc on sait ce que ça va donner. Il y aura la lydie rose, il y aura la cœur de bleu de sa mère. Et puis
des autres que vous allez découvrir la saison prochaine. Tomates greffées, tout ça. Voilà. Voilà. Bon, ben... Voilà. Donc, ce que je vous ai montré en graines, c'est ce que nous on va faire. Donc là aussi, pour vous donner une petite idée de que vous pourriez faire. Donc voilà. Donc le poireau malabar et l'oignon rouge pâle de Niort. Ils vont disparaître à partir de l'année prochaine. Et la salade verpia. Et la salade verpia. Donc si vous trouvez, n'hésitez pas à en acheter. On est bon, Jaco? On est bon. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.